Bonsoir à tous. Un seul titre dans ce journal. Les originaires de l'Ituri appellent le gouvernement de la République à œuvrer davantage pour stopper les manœuvres des éléments de la Convention révolutionnaire populaire de Thomas Lubanga dans cette province. Bienvenue dans ce journal des provinces sur la RTNC, votre chaîne nationale. Je l'ai dit tantôt, le gouvernement de la République est appelé à mettre des moyens en jeu pour stopper en urgence les éléments de la Convention révolutionnaire populaire de Thomas Lubanga visant à déstabiliser les territoires de Djougou et la périphérie de la ville de Bunia en Ituri. Cet appel est du collectif des sénateurs originaires de la province de l'Ituri. Le point avec Junior Selimani. Le collectif de sénateurs de l'Ituri s'est dit vivement préoccupé par la dégradation continue de la situation sécuritaire dans cette province marquée par des tueries, des destructions cruelles et des déplacements massifs des populations civiles. Cette escalade de violences armées compromet gravement la cohésion sociale entre les communautés ethniques. Afin d'éviter le pire, le professeur Raymond Yossa lance un appel pressant au gouvernement pour qu'il prenne des mesures exceptionnelles, tant sur le plan politique que sécuritaire. Il faut des mesures urgentes exceptionnelles et coordonnées. Il faut une intervention forte du gouvernement. Ça prend. Il faut plus de moyens. Il faut accompagner les commandants des opérations sur terrain pour qu'il y ait une solution. Plus que trop, c'est trop. Il faut une présence plus responsable de l'État dans les zones à danger, une révision stricte des accords avec les groupes armés. Et nous sollicitons de cette occasion à quête indépendante pour situer les responsabilités avec tout ce que nous avons vu. Nous appelons également à un dialogue franc, diplomatique avec nos voisins de l'Ouganda. Nous appelons toutes les communautés à collaborer avec nos forces de défense et de sécurité, à être unis pour que nous puissions traverser cette période de turbulence ensemble et y réussir. Le tragique événement du passé en Ituri devrait servir de leçon et inspirer un véritable changement de comportement chez le peuple iturien qui aspire à une paix durable comme fondement de son développement. Cette aspiration rejoint le combat acharné mené par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours en Ituri, le commandant de la 33e région militaire a procédé à la saisie d'un moteur hors bord et à l'incinération d'un filet prohibé utilisé dans la pêche illégale. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'exploitation anarchique des ressources halieutiques dans la région. Suivez. 44 filets prohibés réduits en cendres et 44 moteurs hors bord saisis remis à l'unité de surveillance de pêche sur le lac Albert. Résultat d'une mission effectuée par le commandant 32e région militaire, le général-major Mouchimba Antoine David. C'était ce vendredi 18 juillet courant qu'à Saigny en territoire d'Irumu, dans les cadres des luttes contre la pêche illicite, lutte menée par le lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni, gouverneur de la province de l'Ituri, pour la réglementation de la pêche sur le lac Albert. Je remets tous ces matériaux de pêche à votre disposition pour une simulation. Et vous allez nous ramener le rapport. Je vous encourage vraiment de davantage pour la préservation de notre écosystème. Je vous remercie. Sur place, différentes recommandations ont été formulées aux pêcheurs par le commandant 332e base navale, le lieutenant-colonel Eko Fonchiko Daniel. Parmi ces recommandations, l'interdiction formelle d'utiliser les filets prohibés sur le lac Albert. Je vais lancer un message aussi, comme vous venez de dire, auprès de nos pêcheurs. Nos pêcheurs ont évité d'abord de gaspiller l'argent inutilement. Parce que quand la loi précise que interdiction d'utiliser les produits, ce qu'on appelle pêche illicite. Essayez d'acheter ne fût-ce que bon filet avec l'État petit à petit. Signalons que les conseillers du gouverneur en matière de pêche et élevage ainsi que les chefs de division de la pêche et élevage ont fait partie de cette mission. Bientôt, la route nationale numéro 27, longue de 285 km, traversant les territoires d'Irumu et Mahagi, sera asphaltée. Les forces vives de cette province se sont engagées à accompagner la société Good News Africa, commise pour la modernisation de cette route. Les différentes composantes de la société civile
Aux côtés des opérateurs économiques réunis, les différentes communautés de l'Ituri, les députés nationaux et provinciaux et autres couches sociales ont été mises en jour sur la pertinence du projet de la modernisation de la RN27 par la société Good News Africa et son partenaire des Congo EV Logistique. En effet, cette modernisation consistera notamment à asphalter cette route longue de 258 km partant des Komanda jusqu'à Magui. Au finish, il sera sanctionné par l'installation d'un système de péage et de paysage moderne par la firme sud-africaine Tolink qui a projeté ces projets devant ces différentes couches sociales. Satisfaits de l'idée, les participants ont exprimé leur souhait de voir ces projets se matérialiser. Ces projets, c'est parmi les projets qui vont aussi accompagner la province dans la paix. Nous, la population, tous, nous allons nous impliquer dans la sensibilisation et dans la conscientisation. L'Ituri a besoin de la contribution de tout et chacun pour la paix. Plusieurs questions et recommandations ont été adressées au directeur général des Good News Africa et ses partenaires pour une matérialisation effective de ces projets d'intérêt communautaire. Baïmou Kabassara Aurélien a garanti sa détermination de moderniser cette route nationale au standard international malgré les différents défis. Chers compatriotes, l'introduction du système de péage moderne sur la route nationale numéro 27 n'est pas une mesure contre vous. C'est une mesure pour nous tous. Et aussi, c'est pour notre intégration et adaptation à la mondialisation. Conformément à la philosophie du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, les ingénieurs sud-africains de Tolink ont mené les études de faisabilité sur la RN27 en parcourant cette route de Komanda jusqu'à la frontière d'Anzida. Nous sommes en territoire de Magui. Objectif, palper du doigt les réalités techniques. Autre chose, au Kasaï oriental, les parties prenantes se sont réunies autour d'une table pour s'approprier la déclaration des principes. C'est à travers un engagement collectif en faveur du développement durable initié par le président de la force du génie congolais pour l'avenir, Génie Kandé, nous dit Yvette Makontima. L'heure est au patriotisme pour consolider les processus en apportant un soutien inconditionnel au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les cas de figure, toutes les couches sociales du Kasaï oriental se sont donné rendez-vous à Mbujimaï autour des génies Kandé, de la force du génie congolais pour l'avenir, représentant de la fondation Barnabé Mouakadi, pour comprendre le contour de l'accord de paix de Washington et la déclaration des principes signée à Doha au Qatar. L'objectif est de ne pas laisser la place à la désinformation. Nous sommes passés par Kananga, aujourd'hui en Mbujimaï. C'est pour expliquer, montrer l'importance de quoi il s'agit de l'accord de paix signé aux États-Unis entre notre pays et le Rwanda qui nous attaque. Nous étions obligés, article par article, d'expliquer les choses comme il se doit. C'est le travail que nous sommes engagés à faire cela. Le Benzik, c'est la paix. C'est le développement intercommunautaire d'abord, de régional. L'accord de principe, c'est l'expression de la Constitution de la République démocratique du Congo. Tout ce qui est dit là-bas, c'est la Constitution. Alors, le Rwanda doit respecter ce qu'il a signé. C'était juste une clarité par rapport aux mafias qui circulent dans les réseaux sociaux par les ennemis de notre pays. Et c'est ça même l'indépendance. Après Kananga, voici Mbujimaï qui accueille les messages patriotiques de Génie Kandé, qui a insisté sur les dividendes inestimables que procure une paix durable et la nécessité de se ranger derrière les efforts diplomatiques consentis par le chef de l'État. Restons au Kasaï pour parler de cette campagne d'éducation financière organisée à Chikapa par Adam Smith International à travers le théâtre participatif dans les milieux ruraux. Reportage Franklin et Claire Kalombo. Dans les soucis d'échanger les comportements de la population vivant dans les différents villages de la province du Kasaï en matière d'épargne,
la budgétisation du crédit et de la priorisation des dépenses, l'ONG ADRA, financé par le gouvernement américain à travers les projets Tudianzele, vient de lancer ces jours une campagne d'éducation financière à travers le théâtre participatif dans les zones de santé de Kanzala et Kamonia. Activité pilotée par Adam Smith International. Simon Bachigé, chargé des interventions Adam Smith International, explique. L'objectif, c'est d'amener nos compatriotes, nos communautés à épargner, à bien gérer l'argent. Yannick Makambu Tambou, chargé des théâtres participatifs, parle de l'objectif poursuivi dans l'organisation de cette activité en milieu rural. Nous savons que beaucoup de gens n'épargnent pas. Beaucoup de gens gardent de l'argent dans des maisons. Alors nous voulons faire passer le message au travers les jeux pour leur permettre de changer ce comportement afin de promouvoir un développement durable. Notons que cette campagne s'inscrit pleinement dans la vision du projet Tudianzele qui place l'accès au capital au cœur du développement communautaire. J'épargne aujourd'hui pour le bien-être et un avenir meilleur de ma famille. Et puis le gouvernement du Kasaï a échangé dernièrement avec l'association des administrateurs gestionnaires des institutions de santé de cette province. Les précisions avec Lydia Fouamba. L'Association des administrateurs gestionnaires des institutions de la santé agissant SIC a présenté des civilités ce jeudi 17 juillet 2025 auprès du gouverneur de la province du Kasaï, M. Crispin Mukendi Boukassa, dans sa résidence officielle. Occasion pour le président de l'AGIS, Jérôme Kaïbabou, de présenter à l'exécutif provincial la structuration et l'objectif de leur association. Jérôme Kaïbabou a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour son implication et son dévouement dans la recherche de la paix sur l'ensemble du territoire national, et il a par ailleurs félicité le numéro 1 de la province du Kasaï pour ses engagements et réalisations accomplis depuis son accession à la tête de la province dans tous les secteurs, particulièrement celui de la santé. Nous avons été voir son essence, monsieur le gouverneur de la province du Kasaï, pour lui présenter nos civilités. L'impression est positive dans le sens qu'il était très soucié de partager avec nous, comme c'est la première fois qu'il nous reçoit, et il était venu de nous présenter. Bouclons cette rubrique Kasaï avec cet atelier sur la lutte contre les violences sexuelles et l'impunité organisée par l'Agence belge de coopération internationale. L'Agence belge de coopération internationale ENABEL a organisé dans la salle Professeur Cham la première réunion 2025 du comité de pilotage du programme provincial de coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique. Au cours de cette rencontre, ENABEL a procédé au lancement et à la présentation sommaire du nouveau projet intitulé « Violence sexuelle et impunité » qu'elle va exécuter au Kasaï oriental. Cette réunion a été présidée au nom du gouverneur de province intérimaire par le ministre provincial de la Justice Pascal Ilunga. Il a salué ce projet qui vise à appuyer la consolidation de la démocratie et de l'état de droit au travers le renforcement de la gouvernance, de la promotion et du respect des droits humains. Lutte contre les violences sexuelles et impunité a pour objectif de promouvoir les droits sexuels reproductifs, la prise en charge des survivantes des violences sexuelles, l'accès à la réparation finale et sociale. Léandre Lancoandé, programme et manager d'ENABEL, a apprécié la pertinence et la transparence de ce cadre d'échange. Chers partenaires, votre présence et votre participation active à cette réunion sont précieuses. Elles traduisent notre engagement avec la vision commune que nous portons. Vos contributions, vos recommandations, vos critiques constructives seront déterminantes pour ajuster notre trajectoire et renforcer l'impact collectif de nos actions. Ce programme sera mis en œuvre dans 4 provinces de la RDC, dont le Kasaï oriental, entre 2025 et 2027 pour un montant de 6 millions d'euros. Rendons dans la province du Kwilu, plus précisément à Bandundouville, où séjourne l'équipe de la mutuelle de santé des enseignants qui est allée sensibiliser les enseignants à adhérer à cette structure sanitaire.
Une équipe de la mutuelle de santé des enseignants du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, MSP en sigle, séjourne à Bandundu dans le Kwilu depuis le 12 juillet 2025 en provenance de Kinshasa. Notons que ce mercredi 16 juillet 2025, l'équipe de la MSP a organisé une rencontre de sensibilisation dans la salle de réunion de cadre paquet avec les délégués syndicaux des différentes structures des enseignants en vue de son implantation dans les Kwilu. On prépare à ces assises, Madame le ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Romaine Koulapa, le prophète Hervé Mungueta, l'IPP Roland Kinzini et tant d'autres personnalités du secteur de l'enseignement. Tour à tour, les autorités de l'Éducation nationale présentes dans la salle ont pris parole pour saluer la présence de l'équipe de la mutuelle venue de Kinshasa d'avoir pensé aux enseignants de la province du Kwilu. Ensuite, le docteur Rosimbi, coordonnateur médecin national de la mutuelle, a expliqué les processus d'accès aux soins de santé et dans les structures sanitaires choisies pour la prise en charge des enseignants malades. La séance est clôturée par le jeu des questions-réponses. À la fin, la révérende sœur Marie-Faustine Beleko, secrétaire exécutif national de la mutuelle, s'est exprimée devant la presse par ses propos. Nous venons de rencontrer les enseignants du Kwilu parce que nous sommes venus pour eux. Nous sommes en train de travailler à la mutuelle pour eux et ce sont eux en réalité notre employeur. C'est l'enseignant congolais qui est notre employeur. Alors, comme c'est la première fois que nous arrivons ici, nous sommes venus à leur rencontre pour leur expliquer le bien fondé de la mutuelle, comment elle fonctionne, comment peuvent-ils s'en approprier. Signalons que la mutuelle de la santé des enseignants est la bienvenue dans la province du Kwilu. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de l'Équateur a procédé à la remise symbolique d'un lot de médicaments à l'hôpital provincial de la PNC Équateur. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la relance de la mutuelle de santé de la police. Mimi Etaka, Fiston Boko a enseigné ce reportage. Un mois bientôt, à la tête de la police nationale congolaise Équateur, le commissaire provincial Henri Kapent Chibund tient à redynamiser les différentes unités sous son commandement. Ce samedi 19 juillet 2025, le numéro 1 de la PNC Équateur a procédé à la remise symbolique d'un lot important de médicaments de première nécessité en guise de relance de la mutuelle de santé de la PNC Équateur. Dès mon arrivée, j'ai constaté que nous étions vraiment dans les difficultés par rapport à la prise en charge de nos policiers et leurs dépendants. C'est pourquoi, d'une manière un peu générale, je me suis donné cet esprit d'initiative. Très heureux, le colonel Juvenal Kipalamoto Matala, commandant service de santé à la PNC, s'exprime. Le premier message, c'est de remercier d'abord notre général qui, en quelque sorte, a ressuscité encore cette mutuelle de santé. C'est une mutuelle qui existait depuis longtemps, mais à un certain moment, ça n'existait plus. Donc, vraiment bravo à notre général. Vous savez, nous sommes pendant la période de grève, par-ci par-là, mais ici chez nous, nous ne pouvons pas entrer en grève parce que nous sommes des policiers. En plus d'être des personnels soignants, mais nous sommes aussi des policiers. Et il nous est strictement interdit de faire la grève. Le commissaire provincial de la PNC Équateur a eu droit par la suite à une visite guidée de la maternité en construction et les installations de cette structure sanitaire. Il a saisi l'occasion pour prodiguer quelques sages conseils au personnel soignant. À l'issue de cette visite guidée, l'autorité provinciale de la PNC Équateur, Henri Kapent Chibund, a réagi en ces termes. Mon constat est vraiment amer parce qu'il y a beaucoup de remarques que j'ai faites. Notons que depuis 4 ans, la mutualité de la santé de la PNC Équateur était envieuse. Et dans le Lolaba, la chef du secteur de l'Huilou, Betty Kiando, a échangé avec une délégation de l'office de route conduite par son président du conseil d'administration. Après s'en est suivi une visite d'inspection sur les chantiers d'asphaltage. En visite de travail dans la province du Lualaba, la délégation de l'Office des routes, conduite par son président du conseil d'administration, Dieudonné Chingombe Kongolo, a été reçue ce jeudi 17 juillet 2025 par la chef des secteurs Lulou, Betty Kiando Katoke, dans son cabinet de travail. Après une séance de travail à huis clos, la chef des secteurs et ses hôtes ont effectué une descente sur le terrain pour inspecter les travaux d'asphaltage des plus de 2 km des routes dans l'agglomération de Lualaba-Mupondja.
Ces travaux exécutés sur financement propre du secteur des Lulous sont sous contrôle technique de l'Office des routes. Placé sous la conduite de Fiston Sungu, secrétaire permanent de la cellule de gestion et passation de marchés publics, cette visite d'inspection visait à évaluer la conformité des travaux réalisés selon les normes en vigueur. Le secteur de Lulou a décidé d'asphalter ce tronçon. Maman chef de secteur a exigé ou a demandé l'expertise de l'Office de route pour s'assurer de la conformité du travail qui est fait. C'est pourquoi nous travaillons, l'Office de route, direction présidente de l'Olaba, travaille pour contrôler la conformité. Durant cette visite, le directeur provincial de l'Office des routes, Olaba Joseph Yambi, a indiqué que la présence du président du conseil d'administration a une démarche stratégique de renforcement du partenariat entre son institution et les secteurs des Lulous. Une synergie qui vise à soutenir les efforts de développement rural à travers des infrastructures routières de qualité, conditions essentielles à la mobilité et à l'économie locale. Un cadre de concertation des jeunes s'est tenu dans la province de la Chopo en vue de booster la pêche et l'élevage. Plus de détails dans ce reportage. C'est dans les soucis de l'épanouissement de la communauté Grande Famille Lokele et la préoccupation majeure des membres de cette communauté. Pour y parvenir, les notables du territoire d'Issangui, province de la Chopo, ont choisi un cadre de concertation qui met autour d'une table les jeunes et vieux, toutes tendances confondues, pour réfléchir et trouver des voies et moyens de soutenir les jeunes et femmes désœuvrés pour leur autoprise en charge réussie et le développement de leur contrée. Récemment désigné président de la grande communauté Lokele, Ernest Yenga a proposé sans tarder quelques projets de développement, notamment la création des microfinances, l'obtention des outils de pêche et l'élaboration d'un répertoire des élites Lokele évoluant dans différents domaines de la vie nationale. On félicite les doyens et les notables. Ils ont constaté que les Lokele sont toujours divisés. C'est à partir de là qu'ils ont fait appel à moi pour essayer d'unifier les Lokele. Ce qui a retenu ici, c'est l'unification des Lokele. C'est pour cela qu'on a mis un comité directeur national pour assumer cette fonction-là. Et tout ça, nous allons prendre en charge pour promouvoir la culture, pour défendre les intérêts de Lokele dans tous les domaines. Voilà l'essentiel. Saluons les efforts de paix consentis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. À travers sa stratégie diplomatique, le président de Lokele, Ernest Yenga, a exhorté les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour prêter main forte aux forces armées congolaises et imposer une paix définitive, permanente sur toute l'étendue du territoire national. Lisons cette annonce spéciale avant de poursuivre ces journaux. À suivre sur la RTNC un briefing presse sur la déclaration de principe signée à Doha au Qatar par le gouvernement de la République et l'AFC M23. Rendez-vous pris tout à l'heure à 21h avec le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani et le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katemboui. Poursuivons ce journal, une collecte de fonds de bourse d'excellence a été lancée dans le Haut-Katanga sur initiative de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Lancement ce samedi 19 juillet 2025 de la campagne de collecte de fonds dans le cadre du programme de bourse Excellencia au Katanga Wantanchi dans le chapiteau du Pullman Grand Hôtel Caravia. C'est le gouverneur de province intérimaire Martin Kazembe Choula qui a présidé cette cérémonie. Le ministre provincial de l'Éducation, Georges Kadinga Molondoulé, a, dans son mot de bienvenue, invité l'assistance à souscrire pour un bon accompagnement des élèves, futurs cadres du pays. Le coordonnateur de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, Joël Makubikwa, appuyé par des projections, a précisé que le programme supporte déjà 63 boursiers des filières stratégiques pour le Haut-Katanga. C'est notamment en agriculture, en technique, en ingénierie
et des projets à impact environnemental. Le gouverneur de province intérimaire, Martin Kazembe Choula, a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et reconnu la valeur que la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, accorde à la jeunesse congolaise. Permettez-moi ensuite de saluer, avec tout le respect dû, à travers la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, la distinguée première dame, Madame Denise Nyakero, promotrice de la fondation, qui nous réunit dans le cadre du développement de son volet éducation. Permettez-moi ainsi de saluer la vision éclairée de M. le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision formellement ancrée dans un humanisme moderne qui a comme objectif la valorisation du citoyen congolais et la transformation de notre pays. Après la première sélection de 63 boursiers de l'année dernière, Excellencia Okatanga Wantanchi du gouvernement provincial du Okatanga attend les lauréats à l'examen d'État édition 2024-2025. La population de Popo-Kabaka dans le Kwango a été sensibilisée à l'unité et à la cohésion nationale. Cet appel est du député national Jonathan Bialoussouka. Cédric Kenina nous en dit plus. La province du Kwango et ses territoires s'alignent comme des planètes derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et ces messages auprès des Kwangolaises et Kwangolais est porté par un homme, le député national Jonathan Bialoussouka Wata, qui a drainé du monde dans le territoire des Popo-Kabaka. Ce double leader du Kwango Kinshasa a fait l'objet d'un accueil digne d'un prince, qu'il est bien sûr. Toute la cité des Popo-Kabaka était en ébullition. Chacun voulait voir, toucher celui qu'ils appellent affectueusement Yawata. C'était un moment de communion inoubliable. Le député national a tenu à remercier dans sa tournée la population du Kwango pour avoir élu en 2023 massivement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Un mot de remerciement seulement que nous devons à la population de Popo-Kabaka. Le remerciement d'abord pour avoir voté massivement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le deuxième remerciement pour avoir voté l'honorable député national, l'unique élu du territoire de Popo-Kabaka, l'honorable Jean-Pierre Passy-Zapamba, et l'honorable Massara qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée provinciale du Kwango. Nous les remercions aussi pour l'accueil de l'Iran. Ici à Popo-Kabaka, l'ABG n'a pas d'égal. Par ailleurs, un message de communion et de fraternité a été lancé pour appeler le Kwango à se régénérer, à faire montre de sa capacité de résilience à travers l'unité, afin d'emprunter finalement le chemin du développement. Il s'éteint de la province du Congo central une session de formation sur la fabrication de machines de traitement du manioc. Objectif, renforcer les capacités techniques des jeunes et promouvoir l'agro-industrie locale autour de cette culture des bases. Ils étaient au total 14, les apprenants venus de Kinshasa, Congo central, Kwango et Kwilu, qui ont suivi du 14 au 19 juillet 2025 à l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA en sigle, en Banzangungu, une formation sur la fabrication des machines utilisées dans la transformation de manioc. Grâce au financement de l'USAID, ces apprenants ont acquis des connaissances pour leur permettre de fabriquer des machines plus performantes pouvant produire pour la râpe 2000 à 2500 kg par heure et pour le moulin 300 à 400 kg par heure. Le coordonnateur des activités post-récolte du projet développement des machines de valeur du manioc, Simon Lukombo, a expliqué l'objectif de cette session de formation. Nous voulons à ce que nous ayons suffisamment de gens qui sont en mesure à fabriquer des machines de transformation des manioc, afin que nous puissions sortir de la transformation manuelle traditionnelle qui nous donne des produits qui ne sont pas de même qualité constamment, et aussi qui ne nous permet pas de consommer de grandes quantités en un temps record, et aussi que les gens savoir cette facilité d'acquérir facilement ces différentes machines. C'est ainsi que nous avons amené des ajusteurs du Congo central, du Kinshasa, du Kwango de Kili, nous les avons mis tous ensemble, afin qu'ils apprennent comment on peut fabriquer ces machines. Cette session de formation technique et pratique a été assurée par l'ingénieur Adeniyi Ogunkoya, consultant à l'IITA.
Et pour terminer, la réunion du comité régional de coordination du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs s'est tenue sous la conduite du vice-gouverneur de cette province. Mardi 15 juillet 2025, les travaux de la deuxième journée de la réunion du comité régional de coordination du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région de Grands Lacs se sont poursuivis à Lusaka en Zambie. La délégation du Sud Kivu, conduite par le vice-gouverneur Maître Jean-Jacques Elakano, a entamé la journée par une visite de courtoisie à l'ambassadeur de la RDC en Zambie, Didier Bapaga. L'ambassadeur s'est réjoui de recevoir ses compatriotes et a échangé avec eux sur la situation sécuritaire préoccupante en RDC. Il a saisi l'occasion pour féliciter le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, le vice-gouverneur Elakano ainsi que l'ensemble du gouvernement provincial du Sud Kivu pour leur résilience face à l'agression que subit le pays. C'est l'occasion de prime abord de rendre hommage au chef de l'État pour sa diplomatie agissante qui a permis à ce que l'Est, la République démocratique du Congo, je dirais ici le Nord et le Sud Kivu puissent espérer enfin voir des projets concrets à impact visible. Sur les plans techniques, cette deuxième journée a été marquée par la rédaction, la présentation et l'adoption du rapport de travaux. Après amendement, les documents ont été adoptés à l'unanimité par les participants dans une ambiance de satisfaction générale. Les travaux, débutés à 8 h, se sont poursuivis jusqu'à 22h30, démontrant l'engagement de délégation pour les succès de ces projets régionaux. Le rapport final a été signé le mercredi 16 juillet 2025 par le chef de délégation. Lisons encore une fois cette annonce spéciale avant de boucler complètement ces journaux à suivre sur la RTNC, un briefing presse sur la déclaration des principes signée à Doha au Qatar par le gouvernement de la République et l'AFC 123. Rendez-vous pris tout à l'heure à 21 h avec le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani et le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya. C'en est fini pour ce journal coordonné par Cédric Kenina, réalisé par Monique Mavungu et André Njeka. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Nana Mozazebo. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 20 h dans une présentation d'Anita Luamboa. Au revoir.